Disons-nous les choses avec M. Kizo, que j'appelle l'architecte, M. Moukoussé, notre job training, notre job tourdant. Les refs, comment vous allez? Ça va et toi? Ça va tranquille? Ça va, tout se passe bien? Impeccable. Il y a peu, il y a une mystérieuse vidéo dans la story de Kizo qui a tourné, dans laquelle il fallait aller voir au bout de la story pour deviner ce que vous faisiez. Exact. Et on vous a vu offrir des présents à des gardiens d'immeubles et qui accessoirement font le ménage dans les halls de ces mêmes immeubles, tôt le matin, tu vois. Et Moukoussé, on t'a vu t'exprimer avec une sincérité presque palpable, même, tu vois. C'était tellement fort que ça m'a touché, ça a dû en toucher même plus d'un, tu vois. Et même Kizo, même. Dans vos mots, là, on a senti extrêmement de sincérité, tu vois. Mais moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que ce soit lui qui prenne la parole. J'ai voulu le mettre en avant. Parce qu'il a un vrai message et sincère. Et beaucoup de gens doivent l'écouter. C'est clair. Et vous avez, comme on dit, vous avez offert des présents à des personnes qu'on ne remerciera jamais assez. Je me permets de vous faire un petit bisou, Tata. Si c'est possible. Ça fait plaisir. Déjà, vous avez reconnu notre boulot, c'est déjà l'essentiel. On reconnaît le travail. Ouais, c'est bien. On fait ça avec le cœur, c'est Merci beaucoup, merci pour le partage. Merci. Merci, chef. Merci. C'est genre de surprise. Ça fait 3 ans que je suis là. C'est la première fois qu'on nous offre quand même. En 3 ans, c'est la première fois qu'on vous fait qu'on vous offre un cadeau. Qu'on fasse des compliments. On a fait notre travail pour dire. C'est pas. Voilà. Ben, ça nous va droit au cœur. On est très unis, on est très contents. Merci beaucoup. Nous, en fait, c'est de la part du No Job Training. En fait, cette action, c'était pour remercier toutes les mamans et tous les papas qui travaillent tous les jours, toute l'année, très dur, dans des environnements que des fois les gens n'imaginent pas. Pourquoi ce geste? Tout simplement parce que nous sommes sur le terrain depuis 2013 entre l'Afrique et l'Amérique latine. À un moment, on s'est dit qu'il faut aussi s'attaquer à la France. En France, la première action qu'on a menée, c'était à Grigny, quand il y a eu 200 et quelques familles sinistrées. Ben, nous, on s'est occupé de la partie fourniture scolaire. En plus, le mois d'après ou la semaine d'après, c'était la rentrée. Et on voulait mener une action sur Grigny, donc j'avais sollicité du CIPI, la Comera, Kawas, ainsi de suite. On devait organiser une distribution de glace dans le quartier. Du coup, ça ne s'est pas fait, manque de temps. Entre-temps, j'étais en Ukraine pour la pub Winamax. Je place une petite truc. Ensuite, je suis revenu, pris par le temps, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse une action, on ne sait pas quoi. Et je me suis rendu compte que souvent dans les halls, tu as ceux qui traînent, ceux qui marquent leur territoire, que ce soit par malheureusement les crachats, les incivilités et l'écriture. Et je remarquais que les mamans, comme les papas, quand je dis maman-papa, c'est des personnes qui ont peut-être c'est de la quarantaine à bientôt à la retraite. Nos aînés. Voilà, qui travaillent tous les jours au quotidien, mais le lendemain ils reviennent, il y a toujours le même bordel. Et je me suis dit non, ces personnes ont besoin d'un soutien. On a besoin de leur dire que ce que vous faites, c'est magnifique pour le quartier. Vous méritez de l'entendre. Avec le frérot, je lui ai proposé le projet, il a validé direct. Je n'ai pas appelé les autres parce que je me suis dit, bon, c'est rapide, donc je n'ai pas besoin d'appeler du CIPI, tout ça. Donc on l'a fait, et en le faisant, on s'est rendu compte que c'est une partie qu'on ne voit pas. Comme on nous a dit, oui, ça fait 8 ans qu'on est là, on ne nous a jamais donné de cadeau, on ne nous a jamais félicité de notre travail. Le dernier que j'ai vu, c'était le gardien à la Carpe, là. Ah ouais, la Carpe, c'est ça, ouais, la Carpe. Non, place du marché vers la chicha. Là. À côté de la chicha, il y a un gardien. Il me dit, ça fait 5 ans que je suis là. Les mots que tu dis sont plus forts que les dons. Limite, il ne voulait même pas prendre les dons. C'est moi, je lui ai donné les dons. Comme ça, il a pris, il n'a même pas regardé ce qu'il y avait à côté. Il a déposé, il est resté comme ça, il m'a regardé. Oh, ça m'a touché. J'ai dit, c'est la vérité. Et la raison pour laquelle je n'ai pas voulu le mettre en public et en story, j'expliquerai tout à l'heure, mais je vais laisser mon frérot répondre à tes questions. C'est vrai que toi, tes mots, ils nous ont grave touchés. Tu vois. On a senti même quand tu regardais les parents, même, on a vu les choses dans tes yeux. Tu vois. Dis-nous un peu. Comme le frère a résumé, et moi, en fait, cette action que nous avons menée ensemble, moi, je pense que c'est une leçon de tous les jours. Exactement. Et une leçon qu'en fait, que nos parents, je pense que nous-mêmes nous ont inculqué d'être propres chez nous. Et nous aussi, on va être parents demain. Et je pense que nous aussi, on a des choses à inculquer à nos enfants. C'est-à-dire les valeurs,
et le respect de toute personne, et comme bien aussi dans le respect de tout, dans l'art de tout, le grand respect. Alors moi, j'ai répondu à l'appel de mon frère Okizo, et en fait, quand on a mené cette action mutuelle, nous-mêmes, on s'est rendu compte que vraiment, en fait, avec vraiment peu de choses, on peut donner de l'espoir et redonner un peu goût, en fait, à ce travail qui est amer pour certains gardiens et pour certains parents. Comme je dis parents, c'est nos mamans, parce que ma mère aussi fait le ménage. Et je me dis aussi, en fin de compte, nos petits frères à nous qui sommes passés aussi par ces épreuves-là, pourquoi au jour d'aujourd'hui, on ne va pas en fait regarder nos aînés, nos parents, pères et mères, qui travaillent durement, en fait, et rentrent chez eux, en fait, dans un cadre, en fait, où ils ont, en fait, leur tranquillité. Mais quand ils sortent de leur cadre de la maison, ils retournent travailler dans ces halls d'immeubles, dans ces bâtiments, que nos petits frères. J'emploie ce terme-là parce que je dis nos petits frères, c'est général. C'est dans toutes les villes, dans tous les quartiers de France, aussi bien que c'est un truc qui, c'est énorme, en fait. Ça se produit partout. Et nous, ce qu'on a voulu faire passer ce message-là, pour quelle raison? C'est pour dire, regardez, ces parents qui travaillent et qui charbonnent tous les jours, en fait, qui se lèvent et qui nettoient votre saleté, notre grâce, en fait, n'ont même pas un petit bonjour. Des fois, on n'a même pas un petit remerciement qui dirait, oui, effectivement, vous travaillez, mais en fait, on voit ce que vous faites. Non, en fait, les gens se voilent la face. Même le bonjour, c'est difficile au jour d'aujourd'hui. Alors, des parents qui travaillent pendant des années dans des conditions que nous, on ne peut pas imaginer, parce qu'on ne l'imagine pas et on ne le pense pas non plus. Et en fin de compte, quand nous, on voit comment ils travaillent durement pour un salaire, je ne peux pas vous donner un prix, mais je ne pense pas que ça doit pas être une gloire non plus. Et ils rentrent chez eux. Ils se font insulter tous les jours. Ils rentrent chez eux. Leurs propres enfants squattent dans des bâtiments. Il y en a qui font pipi, excusez-moi du terme, qui urinent. Il y en a qui font même des excréments. Imaginez dans quelles conditions en fait on vit. Je rebondis sur ce que vous dites là, vous deux, là, parce que vous avez dit un truc que je relève, c'est en fait ces gardiens d'immeubles, enfin c'est nos mamans, c'est nos pères qui font le ménage dans les bâtiments, et même nous on le voit depuis que, enfin à Grigny ou même ailleurs, que même dès 7h du matin, tu vois toute une équipe de mamans et de papas qui viennent et qui nettoient, et carrément j'avais un débat sur Facebook une fois, j'avais déposé un statut, j'avais dit que ces immeubles dans lesquels voilà, nous on a grandi, tout ça, ils sont salis ils sont nettoyés par les enfants de ceux qui les nettoient carrément. Exactement. Et carrément, je me suis mis à débattre avec un mec qui était là, qui n'était pas d'accord. Il disait oui, mais attends, mais c'est des propos d'extrême droite, c'est pas bon ce que tu dis, c'est pas vrai. Il me disait que c'était des propos d'extrême droite et que ce que je disais c'était pas bien parce que je stigmatisais, tu vois. Mais je lui disais que c'était la réalité en fait, tu vois. Faut être sur le terrain pour savoir de quoi on parle. C'est tout. Et extrême droite de quoi? Nous-mêmes, les premiers à l'époque, on traînait à la barrière du Minotaure. Mais c'était un bordel en vérité. Quand tu mets la musique à fond, tu chantes, tu rappes, tu mets ton graffiti, comme ça les gens savent que voilà, toi t'es passé ici ou tu traînes ici. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui y vivent ici. Les propos d'extrême droite, de quoi il parle. Nous, on est sur le terrain, c'est de quoi on parle. Lui, est-ce qu'il était là à ce moment-là? Ça me fait rire, ça. Mais tu sais ce que tu as répondu là, c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais il faut vraiment être dans les quartiers pour savoir que nous-mêmes, on a contribué à ça, même beaucoup. C'est-à-dire qu'on a sali les immeubles que nos parents même nettoyaient le matin. C'est quoi, je vais te dire un truc. Quand j'étais à la place de l'œuf, il y avait plein de graffitis sur tous les boîtes à lettres, et même sur le nôtre. Je ne calculais pas parce que pour moi, c'était normal. Même moi, je le faisais. Mon frère, il a vu ça, il a reconnu des noms. Ils sont venus, ils ont tout effacé. Et j'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, pour moi, c'était normal, toi. Et après, le temps, je me suis dit, non, en fait, t'as pas à faire ça chez toi, en vérité. Parce que c'est chez eux aussi. Mais bon, je te laisse poser des questions. Mais tranquille, mon frère. Et je sais qu'au début, cette action, c'était une story privée. Et Kizo t'insistait. Enfin, privée, non, parce que tout le monde peut. Elle était publique, enfin, elle était, comment dire, en story, ça dure 24 heures. Ouais, c'était une story, mais que toi, tu voulais pas la diffuser sur l'actualité, Facebook et tout ça, tu vois. Du tout. Et je sais que ça te dérangeait. Pourquoi? Voilà, je vais t'expliquer. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est cette nouvelle technologie. Souviens-toi, la dernière interview que tu m'avais fait, je t'expliquais que chaque génération a ses codes, sa technologie,
et son histoire. Et quand tu mélanges les codes et la technologie, on le voit aujourd'hui à travers le « tu m'as-tu vu ». Je prends mon téléphone portable, je raconte une histoire, je suis sociologue, psychologue, ainsi de suite, sans m'instruire. Et les gens ils se trompent tellement vite qu'il y a de plus en plus de vidéos où tu vois les gens qui disent « je m'excuse » parce qu'ils ne prennent plus le temps. Parce qu'ils sont pressés de se montrer. Et quand il y a eu, après bon, toutes ces conneries-là, il y a eu les challenges, tout ça. Les challenges, c'est bien dans le sens où tu apportes un soutien, mais continuer, c'est encore mieux en vérité. Et il y a eu tellement de challenges que je me suis dit non, j'ai pas envie de rentrer dans un truc où l'autre il va commencer à dire hey, moi aussi je vais le faire sous forme de challenge. Non, fais-le parce que c'est normal. C'est ça la première leçon que tu dois comprendre. Il y a eu Jeune Aumône, une association qui font des maraudes, une association de greniers. Cette période-là, il y a eu challenge clean, ça veut dire que tu dois nettoyer. Non, c'est pas challenge clean, excuse-moi. Il y a eu un challenge où tu dois faire la nourriture pour les sans-abri. Ensuite, tu cites un autre quartier. Il y a des gens de Grenier qui sont réveillés alors qu'ils savaient ce que faisait la sœur Dounia. Ah, nous aussi, on veut faire. Mais pourquoi vous n'êtes pas libre de Dounia? Est-ce que leur action est sincère ou c'est juste cette technologie qui te permet de te mettre en avant rapidement? Je me pose toutes ces questions. Et j'ai voulu que les petits qui voient ça se disent en fait, quand on fait quelque chose, on n'est pas obligé de le montrer pour montrer. Et je l'ai fait. Je peux le mettre 24 heures parce que certes, c'est un exemple. C'est toujours bien de montrer le bien. Mais je suis peut-être pas obligé de faire 1 million de vidéos pour dire regardez ce que j'ai fait. C'était juste ça. Et quand j'ai discuté avec toi, bon, il n'y a pas que toi. Il y a aussi un ami de Savenil-Tam, je ne sais pas son nom, mais je le big up, qui me dit Kizo, bon, c'est pas de sa faute. Hein, lui aussi, malheureusement, il a un peu suivi aussi ces nouvelles méthodes de faire. Tu devrais faire un challenge. J'ai dit non. Nous, ce qu'on fait, c'est trop sincère pour faire un challenge. Nous sommes des exemples depuis. Donc, ils ont qu'à faire ce qu'on fait depuis longtemps. Il ne faut pas attendre un jeu pour dire nous aussi, on va faire. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu la mettre en public. Donc, en fait, vous vouliez. Et tu m'as tellement motivé que je me suis dit bon, vas-y, ok, pourquoi pas la mettre. Mais si tu regardes sur Insta, je l'ai retiré. Sur Insta, je l'ai retiré. En fait, vous ne vouliez pas prendre le risque que l'action devienne virale au point qu'elle devienne une mode, un concours ou pour se faire voir. Je vais te laisser répondre. Ou pour se faire voir, ou que même cette action-là, elle remplace l'envie même de devoir remercier ses aînés, quoi. Tu vois en fait, moi, je vais répondre à cette question. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que les gens, en fait, ils ont oublié, en fait, certaines choses, en fait. Quand tu fais une action, tu dis pas, oui, je vais faire ça pour récolter la gloire ou le mérite. Ou non, en fait, si tu fais cette action, déjà, tu le fais pour toi-même. Déjà, pour ton cœur à toi, pour toi-même. Te dire aussi, effectivement, j'ai fait certaines choses, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter de bien à mon prochain? Ou qu'est-ce que je peux montrer de bien, comme exemple, à mes enfants et à toutes les personnes qui m'entourent? Mais tu le fais pour qu'il y ait une raison valable. Ce n'est pas pour dire oui, effectivement, j'ai fait ça, pour que toi, tu le refais de manière à amplifier la chose. Comme il dit, les portables, tout ça. Nous, on a fait, comment on appelle ça? Naturellement, avec le cœur. Voilà. Et on a fait cette démarche-là. On n'a pas pris nos téléphones pour se filmer, pour faire des selfies ou des choses comme ça. En fait, on a fait notre action, c'est l'action du cœur. C'est pour ça que je mettais un point là-dessus, l'action du cœur. C'est vraiment une action du cœur. Maintenant, je vais rebondir encore sur un deuxième sujet. Ce n'est pas une critique. C'est un constat. C'est un constat aussi. Il y a plein de choses qui se font, il y a plein de choses qui sont faites au niveau de plusieurs quartiers, dans des quartiers, des challenges, comme on dit. C'est un mérite à ces personnes-là. Je les remercie aussi et je les encourage à faire d'autres choses. Mais en fait, la vie n'est pas un challenge, en fait. La vraie vie, en fait, c'est pas un challenge. C'est pas un challenge à ce niveau-là. Moi, je dis, quand tu fais une action, nettoyer ton quartier, tu vas le faire 1 fois, 2 fois dans l'année. Mais est-ce que tu vas le faire pendant les 12 mois de l'année? Non. Dans ce cas-là, explique-toi ce que tu fais à Dourdon par rapport à ça. Et c'est pour ça que moi, je vais rebondir encore une fois sur ce sujet-là. Nous, en fait, on mène des actions. On n'est pas forcément médiatisé. Parce qu'en fait, nos actions, on les fait, c'est pour nous. C'est pour nous, notre association. Et pour se dire, oui, effectivement, on a des valeurs. Mais les valeurs, c'est pas se faire des vues, en fait. Nos valeurs, on les transmet aux personnes qui veulent venir nous soutenir. Et ils voient qu'on est vrai. On ne triche pas. On ne va pas te vendre du rêve. Non, mais ce qu'on va te donner, nous, c'est la réalité. C'est le contact direct avec l'humain, avec les problèmes et les réalités de la vie, que des fois, effectivement, on se voile la face ou on ne voit pas, en fait. Ça veut dire, nous, sur Dourdon, effectivement, on fait des maraudes
avec Dounia, et que j'ai réussi Jeune Monde. Ça fait 2 ans, bientôt la 3e année. On rentre dans la 3e année qu'on travaille avec eux. On fait des maraudes, qu'on appelle ça, tous les 3e mercredis de chaque mois. Et nous, de notre part à nous, on prend toute la maraude en charge. Ça veut dire tout ce qui est nourriture, gâteaux, boissons, on gère toute la maraude de A à Z. Exactement. Après, on se réunit avec Jeune Monde, on fait les distributions ensemble. Mais la maraude, nous, on fait ce qu'on veut dire notre récolte à nous de notre côté. C'est pas encore une fois pour dire oui, on a fait ça pour se faire voir. Voilà. Effectivement, c'est pour ça qu'encore une fois, nos actions, ils sont menées, mais c'est toujours dans un but précis. C'est pour faire montrer aux gens que oui, il faut évoluer, il faut grandir, et il faut arrêter de regarder les gens sans voir la misère du monde qui nous entoure. Et je voulais, excuse-moi, rebondir sur quelque chose. Ce qu'il a dit, ça va faire la 3e année où, une fois par mois, il finance la nourriture. C'est ceux qui offrent la nourriture aux sans-abri pour l'association Jeune Monde. Mais en 3 ans, personne n'a su. Même moi qui fais partie de l'association, qui est président de l'association, Dounia ne savait même pas que c'était mon association. Comment elle a su? C'est juste une fois, ils ont discuté avec Moukous et mon nom est sorti. Ah, vous êtes avec Kizo? On n'a pas fait de vidéo, on n'a pas fait de challenge, on n'a pas appelé les médias pour dire regardez, ça fait 3 ans. Nous, c'est tellement sincère que c'est normal en vérité. Quand on va au Congo, quand on va au Sénégal, la dernière action c'était au Sénégal. On a équipé 2 écoles, dont un village à Ogo et une école à Ngor. On a organisé un événement sportif et un repas pour 200 enfants. Ouais, et ma collègue, Djeneba, que tu connais. Mais Kizo, mais tu gagnes quoi dedans? Je mène une action, pour moi c'est normal. Ouais, mais il y a quelque chose derrière. Ben non, je mène mon action, voilà. Et quand on allait voir les gardiens, la gardienne du Dédale qui me dit, Kizo, dis la vérité, c'est politique tout ça. Il y a quelque chose derrière. C'est bientôt les élections, vous êtes envoyés. Je dis, est-ce que tu as vu un logo Green? Est-ce que tu as vu un logo Green quelque part? Je suis venu, oui, je travaille dans la ville, parce que je suis médiateur. Mais à aucun moment, on m'a envoyé pour dire, allez donner. J'ai dit, est-ce qu'il y a des tracts? Il n'y a rien de politique, ce qu'on fait, c'est juste sincère. J'ai dit, si vous voulez savoir ce qu'on fait, tapez juste sur Internet. Si vous ne tapez pas, c'est pas grave. Voilà. T'as vu, moi, non, mais c'est tout en gros. Moi, je comprends votre propos. T'as vu? Parce qu'en fait, on est entre deux feux. C'est-à-dire qu'on est entre faire des actions, les montrer, et... Enfin, faire des bonnes actions, je veux dire, et les montrer. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est... Est-ce que c'est, comment dire, on sait qu'il y a pas mal de jeunes sur la Terre et partout qui ne font pas forcément de bonnes actions, c'est-à-dire fumer, boire, voler. Pas que les jeunes, mais oui. Voilà, des vieux aussi, tu vois, voilà, plein de choses assez mauvaises. Est-ce que le fait de faire ces actions-là, est-ce que c'est pas mieux de faire ce genre d'action-là, c'est-à-dire quitte à les filmer, plutôt que faire autre chose de plus mauvais? En fait, il y a filmer et filmer. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, filmer? Est-ce que tu te filmes pour te montrer, dire regardez ce que j'ai fait? Et la personne qui voit ça, l'autre personne qui voit ça voudra aussi le faire, mais en mode c'est à ton tour, ou tu le fais au quotidien? Il y a toutes ces questions-là, il faut aussi se poser. Le faire, c'est bien. C'est bien parce qu'ils sont sérieux dans leur action, mais est-ce qu'ils sont sincères dans cette action? C'est là la différence. Nous, on est sincères dans notre action. Et je préfère que les jeunes soient sincères parce que si, comme je te dis ici, c'est juste pour dire on le fait pour le faire. Quand le cœur n'y est pas, c'est pas la même chose. Après vous-même, vous savez, vous êtes croyant comme moi ici. On ne peut pas lire dans les cœurs des gens pour savoir s'ils sont sincères et pas, ou sincères ou pas, tu vois. Bien sûr. Et comment dire... Non, mais là, je généralise dans leur génération. Enfin, pas que leur génération, il n'y a même pas de génération. Il y a même des adultes qui le pensent comme ça. En fait, ce que vous... Enfin, là, ce qui serait préférable selon vous, ça serait de... Moi, montrer, être plus sur le terrain, c'est tout. Parce qu'on te voit déjà de toute façon sur le terrain. Au lieu que ce soit fait qu'une fois, ce soit fait plus régulièrement. Non, le problème pour moi, c'est pas que ce soit fait qu'une fois. Ça se fait sous forme de jeu et de regarde ce que j'ai fait. Regarde, t'as plus de batterie, tu vas même plus faire de vidéo. Arrêtez. T'as plus de batterie, tu vas même peut-être pas faire ton action. Et je parle en connaissance de cause. Là, je te parle vraiment en connaissance de cause. Parce que depuis 6-7 ans, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, tu vois, depuis 6-7 ans, on voit sur les réseaux, comme vous dites, des challenges, des maraudes. Et comme vous le dites, beaucoup le font avec sincérité, d'autres
On l'a vu sur Grigny avec Jeanne Aumône, je te dis. D'autres certainement pour se faire voir. Au lieu de la soutenir depuis, les gens ils se réveillent que maintenant pour dire, ah, nous aussi on veut faire le jeu, alors qu'elle est là en galère. Non, tranquille. Après, comme on dit, c'est plus ça qui me ronge en fait. Non, mais t'as raison sur ce que tu dis. Moi, en fait, ce que je dis, c'est que les gens, soit ils voient, ou soit ils veulent pas voir. En fait, tu travailles d'arrache-pied pour essayer de rendre la vie meilleure, parce que la vie, elle est difficile, il y a toutes les épreuves, il y a plein de choses. Mais pour essayer de rendre la vie meilleure, un peu si tu peux, tu vois, à notre niveau. Et une sœur comme Dounia, et qui est aussi entourée de jeunes qui sont avec elle, qui l'aident dans son action. Il y a Kali et pas mal d'autres gens, voilà, aussi, je suis obligé de répondre. Qui font venir d'autres jeunes de d'autres villes, et aussi pareil qui prennent conscience des bienfaits de la maraude, en fait, de voir ces personnes qui sont dans la rue. Des fois on nourrit 180, des fois 200 bénéficiaires, parce que SDF c'est un mot, mais bénéficiaire c'est plus respectueux. Et quand on voit juste avec un repas ce qu'on peut rapporter comme chaleur humaine et le contact, c'est pour ça qu'en fait quand tu fais ces actions là, ça te montre en fait ta vraie personnalité. Soit tu fais les choses bien, ou soit tu triches. Mais comme je dis, nous, le but c'est pas de tricher, c'est d'essayer de faire les choses. En fait, ce qui vous gêne, et ce qui gêne beaucoup de gens aussi dans les actions qui sont filmées, on va dire, c'est l'ostentation. C'est le fait de, montrer que tu fais pour qu'on te regarde et qu'on dise que c'est bien. Enfin, quelque part, je résume un peu comme ça. Je trouve ça juste dommage. Après, c'est normal qu'on pense comme ça. C'est pas la même génération, c'est pas la même histoire. On n'a pas vécu les mêmes choses. Nous, on a toujours fait les choses pour faire les choses. On n'a pas... comme je te disais, en plus, à l'époque, on te connaissait en fonction de ce que tu faisais dans la rue. Aujourd'hui, on te connaît en fonction de ce que tu mets sur tes réseaux sociaux. Tu vois la différence. Et maintenant, comme il y a les réseaux sociaux, on rajoute, on s'invente des vies. Moi, je suis le meilleur, je suis champion, je suis nanana. Alors que la réalité te dit autre chose. À un moment aussi, ça te permet aussi, la manière dont nous pensons, ça permet aussi de te remettre aussi dans la réalité. Tu vois, face à la réalité. On le sait tous. Tu vas sur Instagram, tu as l'impression que tout le monde mène la belle vie. En réalité, mon frère, tu galères. Là, je te parle, après, je vais aux toilettes, qui va le savoir. Alors que quand je vais rentrer chez moi pour aller sur Insta, je vais montrer qu'on était ici, tu vois. On s'invente des vies, mais à un moment, la réalité, c'est plus simple. En fait, ce qui vous gêne, c'est... Enfin, clairement, c'est l'autopromo, le m'as-tu vu, l'ostentation à travers les plus démunis. Non, c'est pas l'auto... Après, non, c'est pas l'autopromo. L'action est toujours bonne. Mais si tu es, comme je t'ai dit, pas sérieux, mais sincère dans cette action, tu continues. Jeanne Aumône, une fois par mois depuis 3 ans. Ils font ça même 2 fois par semaine. Hein. Enfin, non. Alors, une fois, No Joke Dourdan, ouais, une fois par mois. Une fois par mois. C'est 2 fois. Mais c'est eux qui financent, qui ramènent, qui déposent. Je dis c'est fort. Je dis c'est ça. Et rappelons que... En fait, il faut rappeler que moi, c'est No Joke Training. Ouais, c'est ça. Il y a une association à Grigny, à Dourdan. Normalement, je devais le faire un peu partout. Il y avait Lyon, Marseille, ainsi de suite. Lille, tout ça. Je me suis dit, ça allait être dur à gérer. Donc, comme l'association No Joke Dourdan existait déjà, je me suis dit, bon, je la garde. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait. Sans eux, je n'aurais peut-être pas fait le Congo, le Sénégal, le Brésil comme je l'ai fait. En fait, c'est la seule antenne No Joke. La seule antenne No Joke aujourd'hui. En France, aujourd'hui. En France, voilà. Au jour d'aujourd'hui. Et depuis un certain nombre d'années, ça va faire... On a commencé en 2013, je pense. Voilà. Et nous, ça fait 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans. Et c'est pour ça que déjà, je remercie mon frérot. C'est moi qui te remercie aussi. Parce que, effectivement, moi, j'ai ouvert l'antenne No Joke Dourdan. Sans don, excuse-moi, il faut préciser. C'est grâce à la vente des t-shirts et des événements qu'on fait. Et à partir de ça, on récolte de l'argent pour aider Dounia et mener nos actions. Voilà. Je peux préciser. C'est ça. Et depuis que nous, on travaille ensemble, nous, on a fait des choses, effectivement, que les gens ne sont pas au courant. Et on a fait les sinistrés de l'ouragan Irma. On a été à Coy-la-Forêt, on leur a fait un Noël pour tous les sinistrés qu'il y avait. Ils étaient, je crois qu'ils étaient 100... il y avait une centaine de familles qui étaient tous, comment on appelle ça, dans un centre. Et en fait, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Nous, on leur a donné des vêtements. Et après ça, on a dit pourquoi pas essayer d'égayer leur vie en leur faisant un cadeau de Noël. Le Noël, on leur a fait, on a préparé des jeux. On a fait une récolte dans la ville.
dans notre ville à Dourdan. On a demandé aux commerçants, aux gens, aux habitants de nous donner un coup de main pour les sinistrés d'Irma. Et tout le monde a répondu présent. Ils ont offert des cadeaux, des sacs, plein de lots que nous avons emballés en papier cadeau. On a ramené tout ça à Coy-la-Forêt parce que c'est un centre qui est protégé. On a été là-haut, nous avons fait la distribution, plus le Noël avec eux. On a fait un repas qu'on leur a préparé. Tout ça, pareil, financé par notre propre moyen, sans subvention. Il faut préciser pourquoi. On va préciser pourquoi sans subvention. C'est moi qui leur ai demandé pour l'instant de ne pas prendre de subvention, comme je l'ai fait moi dans mes débuts. Bon, on va dire de 2013 à 2017, j'ai eu une seule subvention et c'était volontaire. Le but aussi, c'est de faire comprendre qu'on peut avoir un soutien entre nous. Le peuple peut soutenir le peuple. Tu n'es pas obligé de suivre certaines règles parce que tu as le droit aussi de te former, de te formater toi-même. Donc, du coup, le fait d'aller, moi, faire mon course vers toi, vous me donnez un soutien. Quand je vais dans un pays comme le Congo, je peux leur dire non, je ne suis pas parti toquer aux portes. Chacun peut mettre 1 centime pendant 1 an. À la fin du mois, vous avez votre événement. Je l'ai répété au Sénégal. Je l'ai répété à l'île de la Réunion. Non, excuse-moi, pas à l'île de la Réunion, je l'ai répété. Au Brésil, je l'ai répété. Ils s'organisent, c'est vrai, on peut chacun mettre 1 centime, mais ils sont beaucoup là-bas. Tu crées ton truc. Parce que si on ne fait pas ça, on ne sera pas crédible dans nous dire. C'est-à-dire, oui, vous voulez faire ça, oui, mais pour faire ça, mais vous avez toqué au pas, vous avez fait ci, non, c'est mon pote qui m'a soutenu, frérot. Et il faut savoir que ça existe encore. C'est tout. C'est juste un rappel. Nous, on n'apprend rien du tout. C'est juste un rappel. Pour revenir un peu sur votre action, parce qu'après j'ai enchaîné avec d'autres questions, mais qui sont en rapport avec l'action aussi, tu vois. Admettons que votre action, elle attire des opportunistes. Et le fait de remercier en offrant des présents à nos aînés, tu vois. Parce que c'est ça, en fait. Votre action, le but, c'est ça, en fait. Non, mais que les gens fassent opportunistes, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme une bonne mode? Car au final, les gagnants, ça serait nos aînés. Et ils seraient aspergés par une pluie de cadeaux et de remerciements. Non, ça reste. Est-ce que si votre action elle prend une ampleur, parce qu'au final, ça va... Ça reste quand même une bonne action. En fait, comme tu dis, le problème, c'est le... Regardez-moi. C'est gênant, ça. Parce qu'on vous regarde, mais parce que vous voulez vous donner une image qui est totalement fausse. Au final, vous allez trop vite, vous vous trompez, après vous êtes là à chaler. Ah, mais comment t'as fait? Mais je comprends pas, j'arrive pas. Ben, réfléchis d'abord, après fais-le. On a des exemples, viens vers nous, fais avec nous, on va t'apprendre, mais prends ton temps, C'est juste ça en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui se cassent la gueule. Au final, regarde tous les murs, pourquoi ils sont flingués? Parce qu'ils avancent trop vite et bon, voilà. Après, oui, effectivement, si les gens veulent faire, qu'ils le fassent. Et c'est toujours la bienvenue. Maintenant, après, comme on dit, c'est faites ça, mais dans la sincérité. Et ne pas, essayer de respecter, justement, respecter aussi les personnes que nous, on va voir pour leur donner, justement, de la force. Ses parents, respectez-les. Ça veut dire, allez les voir, mais n'allez pas avec des caméras, faites ça pour vous et faites ça normalement, tu vois. Mais c'est la bienvenue. Du moment que les gens le font avec la dignité et le respect des personnes qui sont en face d'eux, c'est la base. Ils sans rien attendre au retour, surtout. Parce que je sais que tout à l'heure, je parlais du fait que vous avez, moi, en tout cas moi dans les vidéos que j'ai vues, vous, ça se voit que vous avez été touché par les gardiens d'immeubles. C'est comme on dit depuis tout à l'heure, ce sont nos parents, nos aînés, tu vois, qui n'ont jamais été remerciés ou très peu. Il y en a très peu, il n'y en a pas du tout. Et tout à l'heure, vous me disiez qu'il y en a même qui n'ont même pas osé ouvrir le cadeau, et alors qu'ils tapent depuis 30 ans sans relâche pour leurs enfants. Comment ils vous ont expliqué un peu tout ça? On n'est pas vraiment rentré dans une discussion. On ne voulait pas donner trop d'infos aussi sur la démarche de notre action. On expliquait juste, nous, ce qu'on fait, c'est juste sincère. Prenez. Oui, mais c'est politique. Non, prenez. Oui, mais ça aurait été politique, je serais venu. Oui, écoutez, tenez tel trac, tel jour, il y a une réunion, venez. Rien de tout ça. Et du coup, le fait qu'ils aient été touchés, c'est vraiment, ils ont senti qu'il n'y avait aucune arrière-pensée derrière, et c'était juste sincère. Moi, mon ressenti, franchement, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons, mais de bons frissons, parce que, en fait, à travers ces personnes-là, dans leurs yeux, on a vu vraiment la joie, mais comment je vais te dire ça, on a vu, oui,
une joie, un bonheur, en fait, une petite lumière qui est venue égayer leur journée. Et cette lumière-là, en fait, nous, ils nous ont donné, en fait, des frissons, une force, en fait, pour nous dire, effectivement, merci pour ce que vous avez fait, mais on vous remercie vraiment, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti ça. Quand une maman me dit que, oui, effectivement, elle travaille, ça fait 8 ans ou 7 ans qu'elle est gardien, effectivement, que, oui, personne, à part son patron ou leur entreprise, a fait un petit geste pour eux, c'est très fort. Je me dis, mais comment ma mère elle fait, en fait? C'est comment elle fait? Ça veut dire, moi, en fait, je vois ma mère, j'ai eu l'occasion d'aller travailler avec elle, voir un peu la difficulté de ce qu'elle endure, en fait, dans sa vie de tous les jours. Et en fin de compte, c'est là je me dis, oui, effectivement, si nous, en fait, on arrive avec le peu de moyens qu'on a, mais avec... Il n'y a pas besoin d'être nombreux aussi, il faut le savoir. Et avec la sincérité, je pense que c'est... Ouais, on a tous les mérites du monde, en fait. Et c'est simplement magnifique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de valorisation des parents, même? Parce que tu as vu, il y a cette nouvelle génération, où même nous, tu as vu, dû au fait que nos parents faisaient des métiers pénibles, voilà, on n'a pas assez valorisé nos parents parce qu'on valorise plus des... Aujourd'hui, tu as vu, on valorise plus des gens de la télé-réalité, plus des rappeurs, plus des chanteurs, que nos propres parents qui, en vérité, c'est eux. Ce que tu dis est totalement réel. Et c'est un constat, et ça, c'est global. Ça veut dire, effectivement, on va prendre plus le recul avec de l'âge pour dire, oui, effectivement, j'ai pas eu le temps de voir ça. Mais des fois, on les voit trop tard. Mais il n'est jamais trop tard, en fait, pour se rendre compte des choses. C'est tout ce que moi je me dis et tout ce que d'autres personnes peuvent se dire aussi. Il n'est jamais trop tard. On apprend toujours de la vie, en fait. Exactement. Mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi un système aussi qui est mis en place pour que tu ne réfléchisses pas trop comme toi tu dois penser, mais plutôt comme eux te disent de penser. Tout à l'heure, tu as parlé de télé-réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va s'asseoir pour regarder une personne qui est plus ou moins sexy, qui va raconter une connerie. Et tu sais, quand tu les écoutes, tu n'as même pas besoin de prendre un dictionnaire pour comprendre la phrase. Et quand tu écoutes nos parents, jusqu'aujourd'hui, il y a des choses, tu te dis, putain, c'est totalement logique, c'est là que je prends de l'âge, je comprends, mais tu ne vas pas les valoriser. Tu vas juste, quand je dis tu ne vas pas les valoriser, tu ne vas pas forcément faire une vidéo pour parler des parents, parce qu'aujourd'hui, pour certains, ça devient ennuyant. Comme je te dis, en fait, tout ça, c'est ce système de communication qui pousse l'homme à l'excès, à se montrer. Et quand tu te montres, ce n'est pas forcément pour faire la morale, mais c'est pour donner ce que les gens ont envie de voir. Tu ne donnes pas ce que tu dois donner en vérité. C'est là où les gens doivent revenir dans la réalité. Donc valoriser les parents, en vérité, on doit le faire au quotidien. Si telle personne le fait, il va se dire, ouais, mais ils vont se dire que je fais la morale, donc vas-y, je vais dire ce que je pense du mec ami là. Voilà, le mec ami là, c'est un truc de je connais, ouais. Tu vois. Et c'est malheureux. Parce que je reviens sur certains de vos propos. En fait, vous parlez du fait qu'on a... Enfin, même nous-mêmes, quand on était plus jeunes, là, on essaie de se dématrixer, nous, tu vois. Ah oui. En fait, on a été matrixé. C'est-à-dire qu'on a été matrixé par, vas-y, ma famille d'abord, le Cosby Show, tout ça. Vas-y, il y a des familles qui nous ressemblaient, d'autres qui ne nous ressemblaient pas. Et du coup, nous, est-ce que inconsciemment, on n'a pas rabaissé même des fois nos parents? Si, parce bien que sûr, ça ne ressemblait pas à ce qu'on nous envoyait à fond, tu vois. Et c'est à partir de là aussi que nous, enfin, notre génération, on a perdu notre culture, qui est à la base africaine. Mais plus tu grandis, plus tu te rapproches de cette culture. Tu essaies de t'instruire, de lire, de comprendre, de te documenter. Quand tu regardes tous les films afro-américains, aujourd'hui, on se dit, ouais, quoi de neuf, négro? Tu baisses ton pantalon, tu fais ceci, cela. Souvent, on prend le mauvais côté du film. En fait. Et puis tu grandis, tu t'entends souvent, ouais, tu écoutes plus de la musique. Aujourd'hui, c'est plus nigérien avec Burna Boy, ainsi de suite. Plus tu grandis, plus tu te rapproches. Mais quand tu es jeune, non, tu n'en as rien à foutre de connaître l'Afrique. Parce que tu as l'image de l'Afrique, c'est triste, c'est pauvre. Regarde quand je parlais avec les 3 GC, là. Je reviens du Sénégal, je l'écoutais, ils allaient faire un son sur l'Afrique. Ils sont comme ça, comme ça. Et le lendemain, je les appelle, tu sens qu'ils sont un peu dégoûtés. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire sur l'Afrique, la pauvreté? Je dis, non, on a nos guerriers, on a nos révolutionnaires, on a ceci, on a cela. Ils étaient étonnés, ils ont dit, quoi? On a fait le morceau. Bakary me dit, Kizo, c'est l'un des meilleurs sons qu'on a fait. L'autre, c'est un Congolais, il venait de découvrir qu'il y avait, je pense, 6 millions de Congolais morts au génocide Congo. Lui-même, il était étonné. J'ai dit, putain, ce que j'ai fait, c'est fort.
On devait passer sur France 20. Je vais pas avoir lancé les dossiers. Je ne le dirai pas tout de suite. Mais en tout cas, c'était tellement intelligent qu'un média s'est dit ça, faut pas. Je préfère entendre un petit qui rappe qui dit nique la police. Parce que nos parents, t'as vu, parce que là, en fait, ça nous. Moi, pourquoi je t'ai envoyé les messages, pourquoi je t'ai dit franchement c'est fort, parce que nos parents à nous, c'est nos parents qui ont fait le ménage. Exactement. Toi, ta mère et ma mère même, elles se sont côtoyées à l'époque où on était petits, on n'a même pas conscience qu'on se connaissait. Elles sont vues à la mini-laverie, tout ça. Est-ce qu'on n'a pas... Enfin, est-ce que inconsciemment, nous, quand on était plus jeunes, et les jeunes aujourd'hui, ils rabaissent pas leurs parents parce que leurs parents font des métiers pénibles. Tu sais, les métiers comme femme de ménage, éboueur. Pour eux, mais la vie n'est... En fait, il n'y a pas de ce qu'on leur montre qui fait que... pas de ce métier. Ils n'ont pas ce recul, ils n'ont pas notre vision. Nous, on a grandi avec les cassettes, les CD, les MP3, je sais pas quoi, les nanani nanana. Eux sont arrivés directement avec tout ce qui fait que tu restes chez toi. C'est la génération smartphone. Pas tous, hein. Il y a des petits très intelligents. Mais ceux qui sont comme ça, nous, on sortait. Tu voulais draguer, tu n'allais pas sur les réseaux parce qu'il n'y avait pas d'ondes, il fallait aller dans les centres commerciaux, il fallait discuter, il fallait ne pas avoir peur de parler avec les gens. Aujourd'hui, tout est virtuel. Ça veut dire que même aujourd'hui, dès que je me suis mis sur Facebook, je parlais plus avec des gens qui habitaient à côté de chez moi, alors que je les voyais au quotidien. Et c'est que quand tu es chez toi, dans ton coin, dans ton confort, que tu es à l'aise. Quand tu sors, tu te découvres, tu deviens une autre personne. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. Il y a énormément de jeunes comme ça. Quand je les vois, c'est plus on prend le 402, on va à l'Agora ou à Belle-Épine ou chercher. Là, nous, on allait faire nos courses, on allait jusqu'à Quignon, quoi. Aujourd'hui, t'entends des histoires, je dis, ça me fait rire. Tu sais, tu dis, putain, les mecs sortent un peu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est grave parce que tu essaies plus de comprendre et ne serait même lire une carte de métro. Est-ce que la grande différence entre... Parce que là, on est toujours dans le thème, mais là, on parle vraiment... Enfin, on parle des jeunes, tu vois. Est-ce que, s'ils sont comme ça, est-ce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas vécu ce que nous, on a vécu? C'est-à-dire, nous, on a vécu l'éducation collective. C'est-à-dire, tout le monde élève tout le monde se connaît, tout le monde... Et là, dès les années 2000, on arrivait à un autre truc. C'est-à-dire, un truc où tout le monde s'est replié sur soi, l'euro est arrivé... Dès l'instant que tu arrives à fumer, boire devant une grande personne, tu as tout perdu. Mais il y en a combien qui devaient se cacher pour fumer, pour boire dans un autre. Tu vois un grand, tu caches tout. Tu sais, quand une fois je marchais, je travaillais à Babou. Je croise Brahim de loin. J'avais un cure-dent, j'étais comme ça. Je me suis dit, putain, il va croire que je fume. Je l'ai baissé. En fait, c'est un réflexe du respect que tu donnes aux personnes qui sont plus grandes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Enfin, ça doit exister, mais voilà, c'est très peu. Est-ce qu'on n'est pas dans le monde à l'envers? Parce qu'en vérité, les vrais héros... Mais peut-être c'est ça le monde qui est à l'endroit. Peut-être être à l'envers, c'est être intelligent en vérité. Parce qu'on nous fait tous croire que c'est normal, donc peut-être c'est nous qui sommes à l'envers. Parce que ça nous fait mal à la tête. Eux, ils sont mieux, nous, on a mal à la tête, nous, on est plus comme ça. Voilà, parce que j'ai vu une de tes stories, t'as dit le monde à l'envers. Je crois qu'il sourit récemment. Et moi, j'y pensais récemment. C'est nous, en fait, le vrai monde à l'envers. Il est à l'envers, le monde avec eux. On les regarde tous comme ça. Je te jure. Et reste longtemps comme ça, tu vas avoir des veines, t'as mal au crâne. Parce que ça nous ronge tellement, parce qu'on sait qu'ils peuvent aller plus loin, qu'ils peuvent s'instruire. Et t'as beau les parler, il n'y en a pas beaucoup qui vont suivre. Parce que tu as eu nos parents, ils ont traversé l'Afrique, ils sont partis de leur village. Pour eux, c'est leur street à eux, tu vois. Donc ils sont arrivés en Europe, ils ont travaillé, fondé une famille, ils ont vécu pour leurs enfants. Est-ce que, tu as vu, souvent on est là en train de parler des Marvel, Black Panther, Captain America, tout ça, mais est-ce que les vrais super-héros, c'est pas nos parents? Et bien sûr, c'est nos parents. Parce que nos parents, c'est à vie. Les gars, combien de personnes se sont dit africains quand il y a eu Wakanda? Aujourd'hui, ils font plus le signe Wakanda. Par contre, nos parents sont toujours là, toujours dans nos cœurs. Donc oui, forcément, ces films-là, c'est que de la connerie, c'est juste pour te divertir, c'est tout. Et c'est à défaut que nos parents, ils transmettent pas. Il y a pas mal de nos parents qui... Aujourd'hui, nous, on parle avec eux. On discute avec eux. C'est vrai qu'à une époque, voilà, on était un peu immature, donc on discutait pas forcément avec eux. Tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui... Voilà, ils discutent pas forcément avec leurs parents et avec nos papas, nos mamans, Adingari, Congolais et tout ça, là, tu vois. Et moi, j'estime que nos parents, c'est des livres marchands, tu vois. Et avant qu'ils partent, moi, je pense qu'il faut qu'on leur écrit leur histoire. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il serait pas temps d'écrire leur histoire avant qu'ils d'écrire, c'est-à-dire? C'est-à-dire que... La raconter. Carrément, raconter l'histoire de nos parents à travers des livres. Est-ce qu'il faudrait pas, à un moment donné, valoriser nos parents à travers des livres, c'est-à-dire leur écrire leur histoire. Parce que la réalité, elle est là. L'histoire, elle est là.
c'est pas une histoire où tel politicien a dit, bon, pour ramener les moutons, il faut dire ça. Non, là, c'est la vie de nos parents, l'histoire de nos parents, et tout le monde est concerné. Et tout le monde doit se sentir concerné. Moi, je valide totalement ce que tu dis. C'est très beau. C'est très beau. Bouba, président. Là, je valide. Moukousé, Kizo, moi-même, on se connaît tous. Là, on a la quarantaine, là, ça arrive, la quarantaine. Bientôt. Laisse-moi tranquille, je suis encore dans les 30, moi. Moi, je suis déjà. Hein. Lui, il est déjà, lui, ça y est. T'as dans quelle année? C'est mon ancien. 79. Moukousé, moi, je croyais que t'étais en 81, 82. 40 ans. D'accord, moi, j'ai cru que j'étais plus loin que toi, j'ai cru. 40 ans. D'accord, il est déjà dans le game. Voilà, bientôt 35. L'architecte. Ah oui. Et ça va, on se maintient quand même. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais aux Épinettes, à la Canne des quartiers, et j'ai vu des mecs avec qui j'étais au lycée, que j'ai pas eu depuis 20 ans. Et j'en ai vu, on s'est regardé, on a dit, bah ça va quand même. Tu vois, on se maintient. Après, ceux qui ont fait d'autres choses, bon, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Malheureusement. Ils ont pris 20 ans dans leur tête, les soucis et tout ça, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'à chaque année, tu as vu, on assiste à la disparition souvent naturelle de nos parents, de gens de notre génération. Et finalement, faudrait-il pas que ça prenne de l'ampleur? Pour revenir sur votre action, est-ce que finalement, est-ce que ça devrait pas prendre de l'ampleur? Inciter le plus grand nombre à remercier ceux qu'on aime le plus, je te jure, et à qui on doit tout, car c'est leur dernière ligne droite. Est-ce que votre action, elle ne mérite pas ça, en fait? Parce que, au-delà du fait que... comme toutes les bonnes actions, le mérite, lui. Parce que franchement, moi, là où on m'a touché, c'est vraiment le fait de remercier nos parents. Non, mais là, carrément, tu me donnes envie de mener une autre action. Parce que nous, c'est tellement sincère que... C'est magnifique. Enfin, sincère. On n'a pas de recul. On n'a pas de recul. Parce que nous, ce qu'on fait, on le fait pour le faire, tu vois. Sans rien attendre de retour. Et après, voilà. Bon, là, on compte faire une autre action, on ne le dit pas tout de suite. Mais là, franchement, je pense qu'on va réfléchir à voir si on peut remener notre action auprès des parents. Parce que moi, vas-y, mon cousin, je t'en prie. Non, moi, je voulais dire un truc, c'est que c'est vrai, effectivement, que, oui, enfin, ce que tu disais, il faut vraiment que les gens prennent conscience que la vie sur Terre n'est pas éternelle, en fait. Que, effectivement, on peut partir peut-être avant nos parents, mais en général, nos parents partent avant nous, si c'est pas la maladie ou si c'est pas... Voilà. Mais il faut se dire aussi que on a beaucoup à apprendre et on a toujours à apprendre. Et effectivement, tous les jours que Dieu fait, il faut savoir, en fait, à ta hauteur, dire merci à tes parents, mais humblement, sans te poser la question. Et sans filmer et mettre après sur les réseaux. Un merci, ça coûte rien. Un merci, ça te coûtera rien. C'est pas ça qui va te rabaisser. Non. Mais dire à ton père ou à ta mère qu'effectivement, que tu l'aimes, de t'avoir donné, déjà d'être content qu'ils t'ont donné vie, et au jour d'aujourd'hui, que tu puisses encore t'exprimer. Il y a des enfants, il y a des personnes qui n'ont pas leurs parents. Il y en a plein, il y en a énormément. Mais pour ceux qui ont encore la chance et la joie, en fait, de profiter de cette chaleur maternelle et cette chaleur paternelle, trouver le temps, juste une minute, de dire merci. Et en fait, d'ouvrir les yeux et de voir, en fait, ce qu'on ne voit pas d'habitude chez nos parents et ce qu'on veut, en fait, ne pas se l'avouer et voir nous-mêmes, en fait. Parce qu'on dit souvent que il m'embête, il me répète certaines choses, ça me casse la tête. Mais à la fin, on dit oui, si j'avais su. Oui, ils avaient raison. Mais avant, en fait, de dire si j'avais su, il faut prendre le temps de dire je t'aime et de dire oui, merci, merci, merci infiniment. Et le merci, là, c'est très petit par rapport à tout ce qu'ils ont traversé comme étape dans leur propre vie. Et même des choses qu'ils ne nous diront pas, que nous ne saurons pas, peut-être jamais, en fait. Mais il faut dire merci. Et aussi pour les jeunes qui sont orphelins et qui n'ont pas la joie de profiter de ce bonheur-là, et ben aussi, on leur donne une grande force parce que nous, on a nos parents. Et moi, j'ai plus mon père au jour d'aujourd'hui, mais je sais je sais qu'est-ce qui est la difficulté de ne plus avoir un membre proche de sa famille, son père ou sa mère, des repères, en fait, dans la vie de tous les jours. Que moi-même, j'ai mes enfants et c'est pour ça que je profite de eux. J'essaie de profiter de eux au maximum parce qu'on ne sait pas ce que demain est fait. Mais prenez juste le temps de dire merci à vos parents. Et tu sais ce que tu dis là Carrément, j'ai même envie de t'applaudir même parce que c'est beau. C'est magnifique, tu vois.
C'est normal. La vie, c'est Non, parce que la vérité. ce que tu dis là, je me dis, moi, ça m'a fait remuer tout ça en moi. C'est-à-dire, est-ce que même on dit je t'aime à nos parents? Est-ce que même on leur dit merci? C'est vrai que dans nos cultures à nous, même dis ça à tes parents, ils vont te regarder. Eux-mêmes, ils vont pas comprendre. Tout doit se faire, tout c'est dans le cœur, c'est une fusion, tu fais comprendre par les gestes. Peut-être nos parents aussi, ils n'ont pas grandi comme ça. Peut-être même le dire, ils seront peut-être même mal à l'aise. Faut les faire comprendre par les gestes. Toi, tu penses par les gestes? Parce que moi, je sais qu'il y en a qui disent que il faudrait leur dire. Toi, tu penses que les gestes, c'est les... Non, après, chacun son truc. Hein. Les deux, du Chacun moment son truc, que tu leur montres que au jour d'aujourd'hui, oui, maman, oui, papa, je te porte très très haut. Tu leur montres. C'est dans tes... Il faut le dire en vérité. Il faut le dire. Ouais, maman, je t'aime. Et ça tue personne. Hein. Mais tu peux aussi te faire comprendre par les actes si tu n'as pas grandi comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des familles qui sont très mal à l'aise à travers les mots. Est-ce que nous, maintenant, si on cogite comme ça, c'est pas parce que nous-mêmes, on est parents aujourd'hui moi, je dis à mon fils, je t'aime. Ah non, mais moi, je dis à mes filles, hein, je t'aime, hein, je leur dis clairement, tu vois. Mais est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, si on est comme ça vis-à-vis de nos parents et par rapport au fait que vous avez fait ce geste, est-ce que c'est pas parce que vous êtes parents aujourd'hui que vous avez pris conscience que les parents, c'est trop important, en fait? Non, parce que moi, encore plus. On faisait des actions déjà avant. Et là, on a ciblé des adultes, pas parce qu'on est parents, parce qu'il fallait absolument qu'on mène une action. Et on s'est dit, pourquoi pas eux, sans se dire qu'on est parents. Mais c'est vrai qu'à travers ça, on commence vraiment à cogiter. J'aurais kiffé. Mon fils devait être là. Mon fils devait être là. Parce que... Prochaine, il sera là. Parce que cette action-là, c'est pour ça que je reviens dessus, elle est importante. Quand elle est importante, c'est-à-dire remercier ceux... Pas de recul. Faut que je puisse avoir du recul sur tout ce que tu veux. Moi, je vais répondre, puisque je vais répondre à la place de mon frère Kizo. Je vais dire, en fait, aujourd'hui, on va faire c'est une vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo, mais cette vidéo, elle restera, elle durera. Elle va rester parce qu'au jour d'aujourd'hui, Internet, tout ce qui est média, tout ce qui est dans une télévision ou dans un truc, ça reste longtemps. Cette vidéo, elle va rester longtemps. Et moi, je sais qu'un jour, peut-être, je ne serai plus là, mais mes enfants regarderont cette vidéo. Et vont dire, regardez, effectivement, papa a fait ci, papa c'est était mon comme père. ça. Effectivement, mon père, il a eu sa jeunesse, mais regardez, je suis fier de dire que mon père ou ma mère, elle a fait telle chose. Mais effectivement, c'est à travers des actions comme ça, et aussi le fait qu'on est parents aujourd'hui, ça nous fait prendre un autre recul, en fait. Tu vois la vie autrement. Il y en a certains qui ont conscience de ça, mais il y en a d'autres qui l'ont toujours pas, en fait. Mais il y en a une grande majeure partie qui prennent conscience des choses. Mais effectivement, le fait d'avoir des enfants t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et effectivement, tu veux que leur bien. Tu veux qu'ils avancent, qu'ils évoluent et qu'ils grandissent dans des bonnes conditions. Alors déjà, en fait, comme on dit, la base, ça part de la maison. Et l'éducation part de chez toi. Si tu veux que ton enfant réussisse dans la vie, ce que tu lui montreras à ton domicile, ce qu'il aura de bien de chez ses parents, et ce qu'on lui apprendra à nous, ça lui donnera des bagages pour pouvoir affronter ce qui arrive dehors, en fait. Et le départ, c'est chez toi. C'est à ton domicile. Il y a un truc que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, c'est nos parents ont sacrifié leurs rêves pour qu'on puisse réaliser les nôtres. Rien que ça, c'est le titre du livre. Moi, ça résume tout ce que j'allais dire. J'ai même pas besoin d'en dire plus. En tout cas, les frérots, je vous remercie. C'est nous qui te remercions. Merci. Moi, ça me touche. Je suis là, je retiens mes larmes parce que franchement, ça me touche. Franchement. Tu veux. Et en tout cas, les frérots, voilà, merci pour cette action. Non, force, tout à fait. Parce que franchement, nos parents, ils méritent ça. Exactement, c'est vrai. Et voilà. Même ça, c'est un titre. Nos parents méritent ça. Mais carrément. Toi, là, tu nous dois dire. Non, mais c'est... Faites. Parce que quelque chose. En tout cas, moi, je dirais un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous aident dans notre parcours et dans nos actions, à travers les actions qu'on mène. Toutes ces personnes-là qui sont dans l'ombre, on va dire, un grand merci à eux. Merci aussi à nos parents, totalement, avant tout, parce que sans eux, on ne serait même pas là en train de faire une vidéo avec vous. Et voilà, merci du fond du cœur, vraiment, de votre soutien et de ce que vous nous donnez comme force tout au long de l'année, comme je disais.
Et ça fait du bon au cœur. Merci pour tout. Vous nous donnez tellement la force qu'on s'est même dit on va se remettre à vendre plus de t-shirts, mettre en ligne plus de t-shirts. Là, on a sorti un modèle, je ne sais pas si tu peux montrer derrière. Et voilà, comme on l'a dit, c'est grâce à cet argent-là que nous pouvons mener des actions. En tout cas, les frères, merci à vous. Voilà, force à toi. Merci beaucoup. Merci à vous, les frères.